Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo, un nouveau jour et donc un nouveau thème. Donc le thème du jour va être mémoire, avec une série que j'aime énormément et que je vais garder aussi très précieusement pour mon fils plus tard. Donc la série en question est Les Enfants de la Balme. Donc c'est une série en 6 tomes éditée chez les éditions MAM, une maison d'édition qui n'est pas tellement connue, en tout cas moi je la connaissais pas avant de lire cette série de chez eux. Donc ce sont des petits romans jeunesse. Donc nous avons le premier, nous avons le deuxième, le troisième, ce sont des romans courts, hein, donc franchement ça passe à partir de 8 ans je pense. Le cinquième et le sixième. Donc c'est une série qui va parler de la Seconde Guerre mondiale et on va être au creux d'un petit village où la résistance commence à se faire. Je vais vous montrer la carte pour vous situer un petit peu mieux. Donc là c'est la carte, nous avons la délimitation du coup de la zone occupée et de la zone encore libre. Et notre petite histoire va se passer ici dans ce village, à la frontière de la Suisse et de l'Italie. Voilà. Donc c'est avec des personnages fictifs dans une ville, le nom de la ville est fictif, mais les faits racontés sont véridiques. Donc c'est vraiment un côté historique qui est très bien fait, très bien recherché, mais c'est surtout un très bon moyen pour faire découvrir et faire entendre certaines choses sur la Seconde Guerre mondiale à vos enfants, même vous, ou alors même les ados, j'ai envie de dire, si ils n'ont pas envie forcément de se prendre des énormes briques, parfois un petit peu assommantes. Là, on est vraiment dans du jeunesse. Donc je disais à partir de 8 ans, c'est écrit à la troisième personne parce qu'on va suivre plusieurs personnages, mais c'est écrit vraiment très simplement, donc pas de contraintes ou de difficultés particulières avec ces romans. Et donc, on va suivre dans le petit village de la Balme, donc en Haute-Savoie, le quotidien de Marie-Philippe et Paul, 3 enfants, qui vont voir débarquer la Seconde Guerre mondiale chez eux petit à petit. Ils vont commencer à participer à un réseau de résistance de la manière dont ils peuvent. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est que j'en ai appris beaucoup plus sur les maquis et les maquisards. Voilà, c'est des choses qu'on ne... Ce sont des résistants qu'on ne voit pas trop dans les cours d'histoire banales. Là, on va vraiment avoir ensuite, à partir du tome 4, on va vraiment avoir une grande partie qui va se dérouler dans les maquis parce que l'un des grands frères et d'autres ados vont être dans les maquis et donc du coup, on va voir comment ils ont survécu, comment ils ont pu avoir des vivres, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la frontière avec les Suisses et les Italiens. Voilà, il y a vraiment énormément de choses qui se passent dans cette série. Et puis comme je vous disais, c'est vraiment super addictif. On est sur des romans qui font 180 pages au plus gros. Donc vraiment ça se lit très facilement. Et à chaque fin de roman, vous avez un petit dossier documentaire avec des vraies photos, avec des infos un petit peu plus pointues, qui sont vraiment super intéressants, avec toujours dans chacun des tomes la chronologie de comment s'est déroulée la Seconde Guerre mondiale. Et à chaque fois, voilà, chaque fin de tome, vous avez un documentaire différent. Là, par exemple, la personnalité qu'on suivait dans le dossier documentaire, c'était le général de Gaulle. Et là, c'était Paul Kupfler, passeur du Jura. Donc voilà, c'est vraiment des choses véridiques. Et je trouve que c'est une magnifique manière d'apprendre et de se remémorer cette partie de notre histoire très importante. Donc écoutez, voilà pour moi pour ce thème. Je vous dis à demain pour le prochain. Je vous fais plein de gros bisous.